Une femme qui ne gagne pas beaucoup d'argent ne devrait pas faire les corvées à son mari. Vous êtes vraiment sans espoir. Ma belle-mère me critique comme elle le veut. Mais enfin, elle se rend compte de la situation dans mon foyer. Attends, est-ce que tu paies peut-être l'hypothèque pour cette maison? Combien gagnes-tu? J'ai 35 ans et je suis chef de projet. Je suis mariée à Louis depuis 3 ans maintenant. Nous avons parfois des disputes et des hauts et des bas, mais maintenant nous menons un mariage assez stable. Je suppose que nous continuerons ainsi, travaillant dur sur nos carrières et restant ensemble pour le reste de nos vies. Mais il y a un obstacle qui me perturbe beaucoup, ma belle-mère. Je n'ai jamais aimé Chloé depuis que je l'ai rencontrée. C'est parce qu'elle m'a harcelé dès le début. Donc, tu es la fiancée de Louis, hein? Je vais t'endurcir, alors prépare-toi. Elle a souri avec un sourire audacieux. Entendre de tels commentaires de la part de quelqu'un que je venais de rencontrer m'a évidemment mis mal à l'aise. Lors de ma première visite chez mes beaux-parents après le mariage, elle, comme prévu, m'a donné des ordres. Tu es tellement lente. Quand est-ce que la nourriture sera prête? Je ne sais pas où sont les choses dans votre cuisine, alors cela prendra plus de temps. Bon sang, est-ce que tu me réponds? Tu es insolente belle-fille. Je remettrai de l'ordre dans ton caractère pourri. Maintenant, au travail. Elle m'a harcelé de manière insistante de cette façon. J'ai cessé de vouloir rendre visite à mes beaux-parents il y a longtemps, mais Louis insiste pour que je participe aux réunions de famille au mois. Je m'y joins à contre-séure, mais je suis toujours chargée de l'aide pour les préparatifs. Durant ces moments-là, elle ne manque jamais de me dénigrer. Tu es vraiment. Il aime manger et boire à son aise, finissant souvent par s'endormir et ne remarquant même pas ce que je subis. Donc, la dernière fois que nous étions à une réunion de famille, j'ai été traitée tellement mal que je me suis plaint à lui après être rentré à la maison. Je n'en peux plus, je ne viendrai plus jamais à vos réunions de famille. Il a paru sévère et a été en colère. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton obligation en tant qu'épouse, tu le sais. Tu es sérieux? Si tu es vraiment comme ça, le divorce pourrait être la seule option. Quoi? Divorce? Ne le mentionne pas à la légère. Bien sûr, je ne le ferai pas. Tu n'as aucune idée de ce que je souffre à cause du harcèlement de ta mère. Tu ne fais jamais attention. Je sais ce qui se passe. Regarde qui parle. Si c'est le cas, tu dois avoir vu qu'elle me harcèle. Tu ne fais pas attention à ton environnement, tu te concentres uniquement sur la nourriture et puis tu dors. Il est resté silencieux, comme si je venais de toucher une corde sensible. Nous avons souvent des désaccords sur des questions familiales comme celle-ci. Après cela, il a finalement cédé et ne m'a plus jamais demandé de participer aux réunions. J'ai réussi à éviter de voir Chloé depuis le début de l'année, ce qui m'a procuré un immense soulagement. Ne plus avoir à aller à la maison de mes beaux-parents m'a fait me sentir beaucoup plus légère, et j'ai pu me concentrer sur mon travail encore plus qu'avant. J'ai commencé à travailler plus d'heures supplémentaires, ce qui m'a aidé à améliorer mes performances de manière constante. En conséquence, j'ai reçu une promotion, j'ai pris un travail supplémentaire pendant mon temps libre et j'ai augmenté mes revenus à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Cela m'a permis de me sentir émotionnellement apaisé. Avec des économies substantielles, je me suis senti capable de faire face à tout problème éventuel. Et surtout, je pouvais enfin commencer à travailler vers mon rêve d'être propriétaire d'une maison. Puis, au milieu de tout cela, j'ai reçu un appel d'un agent immobilier qui m'a informé des nouvelles propriétés chaque fois qu'elles devenaient disponibles. La propriété recommandée s'est avérée presque parfaitement correspondre aux critères que j'avais en tête, et l'emplacement était idéal. Je me suis dit que j'allais aussi bien acheter la maison toute faite sans avoir besoin de faire appel à une entreprise de construction. Après en avoir discuté avec Louis, nous avons décidé de faire une offre. Peu de temps après, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Peu de temps après, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Les pièces étaient spacieuses, et comme elles étaient neuves, tout était impeccable. Tant l'extérieur que l'intérieur était stylé. Et simplement les regarder me remplissait d'excitation. Lorsque j'ai commencé à déballer, j'ai réalisé que le mobilier et les appareils électroménagers allaient exactement comme je l'avais imaginé, confirmant que mon choix était judicieux.
Une fois que nous avons commencé notre vie dans la nouvelle maison, elle était incroyablement confortable et vraiment fantastique. Louis était satisfait aussi, et nous étions tous les deux si heureux. Que nos joyeuses conversations ne cessaient jamais. Notre mariage semblait s'être amélioré de manière significative, et je me sentais merveilleuse tous les jours. À part cela, acheter une nouvelle maison signifiait que nous devions inviter les familles de chacun au moins une fois. Bien que Louis et moi construisions enfin une bonne relation, je ne pouvais pas refuser la visite de Chloé. Waouh, cette maison est fantastique. Tu as beaucoup travaillé, Louis. Vivre dans une maison aussi splendide est merveilleux. Cependant, il m'a semblé que Louis donnait l'impression qu'il avait acheté la maison. N'oublie pas, Chloé travaille également, ce n'est donc pas seulement son effort. Ils travaillent tous les deux, ils ont donc tous deux contribué également à cette maison. J'étais ravie qu'il reconnaisse mes efforts. Chloé roulait des yeux après avoir été corrigée par lui. Étonnamment, Louis semblait également insatisfait, ce qui m'a dérangé. J'avais acheté la maison à mon nom. En réalité, j'avais un revenu plus élevé que lui. Il ne m'avait jamais dit. Qu'il ne l'avait pas dit à ses parents. Il était étonnamment fier, donc c'était une possibilité. Cela ne m'importait pas vraiment si Chloé avait mal compris la situation car j'avais supposé que je ne la verrais pas souvent. J'ai changé de sujet et j'ai diverti mes beaux-parents. Ils semblaient très satisfaits quand ils sont partis. C'était censé être la fin de cela. À partir de ce moment, je prévoyais de refuser si Chloé voulait venir. Chérie, as-tu oublié notre accord? J'ai dit que j'aurais un contact minimal avec ta mère. J'ai été tolérant lors de sa première visite, mais à partir de maintenant, elle doit obtenir mon autorisation. De plus, je ne l'autoriserai jamais à venir seule. Si je le fais, elle voudra nous rendre visite tous les jours. Je suis sûr qu'elle aimerait passer du temps dans la nouvelle maison avec nous. Si je la laisse venir seule, ce sera un problème pour moi. Si David n'est pas avec elle, elle va créer des problèmes. Pourquoi créerait-elle des problèmes? Que penses-tu de Nanéa? Je n'ai pas bougé d'un pouce. Sachant qu'il allait essayer de briser l'accord précédent et l'inviter, il a accepté à contre-séance ma demande et a promis de ne pas le faire. Je pensais que cela aurait peut-être mis à rude épreuve notre relation, mais étonnamment, il a continué à me traiter normalement par la suite. Alors un jour, nous avons reçu des nouvelles selon lesquelles Alexandre était tombé gravement malade et avait été hospitalisé. Nous nous sommes précipités là-bas et avons vu Alexandre allongé sur le lit, branché à une machine. Il s'est soudainement effondré à la maison. J'ai appelé une ambulance, et heureusement, ils ont réussi à le traiter à temps. Si cela avait été un peu plus tard, qui sait ce qui serait arrivé à lui? Nous avons tous deux été bouleversés après l'avoir entendu. C'était une alerte. Nous étions soulagés qu'il ait survécu. Un peu plus tard, il s'est finalement réveillé. Surprenant, il semblait être mieux que je ne l'avais prévu et avait d'un teint sain. Je suis désolé de vous avoir causé tant de soucis. Comment te sens-tu, Alexandre? Papa, ne te pousse pas trop, tu sais. Oui, tu as raison. Je me suis peut-être trop poussé sans faire de pause jusqu'à présent. Il semble que je vais rester ici pendant un certain temps, alors je vais prendre cette occasion pour me détendre. Il était une personne incroyablement diligente qui se poussait souvent au-delà de ses limites. Même en vieillissant, il a continué ainsi, alors son corps a dû atteindre ses limites. Après cela, je lui ai rendu visite à l'hôpital le plus souvent possible. Comme je suis allé après le travail, je ne l'ai pas croisé Kim, et j'ai eu beaucoup d'occasions de parler avec lui. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais parti en voyage d'affaires pendant 5 jours. Lorsque je suis revenu, j'ai entendu la voix de Chloé à l'intérieur de la maison. J'ai été agacé par sa présence non autorisée alors que je me dirigeais vers le salon. Là, elle était allongée sur le canapé, se sentant à l'aise comme si c'était sa propre maison. Oh, tu es de retour. Lewis may regard alors KJ entries dans la pièce. Et, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à te voir ici, Chloé. J'ai brièvement regardé Clémence. Elle s'est retournée pour me regarder et a dit: Eh bien, je vis ici maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment stupide. J'ai emménagé pour le moment.
Nous avons décidé de vivre ensemble jusqu'au retour d'Alexandre. Tu rigoles, j'espère? J'ai eu le tournis et j'ai failli m'évanouir. Louis en a profité pour apporter les affaires de Chloé dans notre foyer pendant mon absence. D'une façon ou d'une autre, l'une des pièces s'est retrouvée remplie de ses affaires. Je ne me souviens pas avoir jamais accepté de vivre ensemble. Je n'ai pas demandé ton autorisation. Je suis dans une situation difficile sans Alexandre, et j'ai besoin d'aide. C'est pour ça qu'elle s'est tournée vers moi. Chérie, essaie d'être un peu plus mature. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. Nous sommes une famille, et nous devrions nous soutenir mutuellement. C'est mon fils. Alors, si je veux inviter mes parents à vivre avec nous, ça devrait être correct, non? Toi, Eh bien, selon ta logique, ça devrait l'être. S'ils veulent vivre ensemble et ont besoin d'aide en tant que famille, nous devrions nous soutenir mutuellement, non? Donc, ça devrait être bon, n'est-ce pas? non, ce n'est pas la même chose. Comment ça ne serait pas la même chose? Ne discute pas avec lui, tu es une femme méchante. Qui m'a crié, venant à sa défense alors qu'il avait du mal à trouver ses mots. Je vis ici maintenant, donc il n'y a pas de place pour que les parents de tes parents viennent. Si tu comprends, commence le ménage. Tu as perdu ton temps tout ce temps, donc tu ferais mieux de travailler diligemment dès maintenant. J'ai travaillé tout ce temps. Ce n'est probablement pas un travail important de toute façon. De plus, ton voyage d'affaires semble suspect. Tu pourrais simplement avoir pris un voyage avec ton amant, je suppose. Qu'est-ce que tu racontes? Mon Dieu, c'est suspect comme tu es bouleversé. Jonathan, si elle avait vraiment une liaison, nous devrions exiger une pension alimentaire et nous en débarrasser. Ouais, je suis d'accord. Incroyable. Combien plus pourrait-il me manquer de respect? Comment pourrait-il me manquer de respect davantage? En plus de tout ça, Jonathan l'a laissé venir dans notre maison sans me demander et a forcé la cohabitation. Ma méfiance envers lui s'est intensifiée rapidement. Désormais, qui m'a repris avec plaisir ses mauvais traitements envers moi, ce qui était épuisant et difficile émotionnellement. Je devenais également plus occupée au travail, donc il y avait des moments où je ne pouvais pas gérer le ménage même si elle me grondait. En tant qu'habitude, je lui ai demandé de m'aider avec certaines tâches. Que essaies-tu de faire? En faisant lui faire le ménage? Je ne peux pas tout gérer toute seule. Il m'a déjà aidé quand j'étais occupé. Tu ne gagnes même pas beaucoup d'argent, et pourtant tu lui fais faire le ménage. Tu es vraiment inutile, tu sais. Il mérite une meilleure femme que toi. Elle a continué à me critiquer comme elle l'a souhaité. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin d'aller à de telles longueurs. D'accord alors, devrions-nous divorcer? Quoi? Attends une seconde, chérie. Ne l'aborde pas aussi trivialement. Cela pourrait être une bonne opportunité, Louis. Plutôt qu'être avec une femme comme elle, tu devrais trouver quelqu'un de mieux. Mais, maman, ce n'est pas possible. Pose-pointa. Eh bien, Il hésitait, probablement à cause de sa fierté. Je sentais qu'il n'y avait pas besoin d'attendre sa réponse, alors j'ai commencé à rassembler mes affaires. Je ne peux pas me détendre ici de toute façon, alors je vais retourner dans ma famille pour l'instant. tu es sérieuse? Pas de problème, Louis. Maintenant que l'intrus est parti, nous pouvons vivre tranquillement. Eh oui, Chérie, qu'en est-il des paiements hypothécaires et tout le reste? Je ne les paierai pas à moins que tu ne la mettes à la porte. Si elle continue à rester ici, je mettrai la maison en vente. Attends. Ça va être un problème. et, Clémence, de quoi parles-tu de façon aussi absurde? Cette maison appartient à Louis, n'est-ce pas? En me penchant pour regarder son visage, elle a finalement semblé réaliser la situation. C'était parce qu'il avait l'air mal à l'aise et détournait le regard. Attends, tu paies l'hypothèque par hasard? J. Hochlat en réponse. Combien gagnez-vous? Eh bien, je gagne environ 4000 $ net mensuellement, y compris les investissements et un emploi à temps partiel, ce qui est encore plus élevé. Cela inclut les investissements et un emploi à temps partiel, c'est encore plus élevé. Son salaire net est d'environ 2000 $. Oh mon Dieu, tu as un revenu beaucoup plus élevé. C'est vrai.
Elle a finalement découvert la vérité et on a été bouleversés. Clémence, j'avais tort. Je m'excuse, alors s'il te plaît, réfléchis Y encore. Tu dis ça maintenant, mais ma décision est définitive. Je ne veux plus rester avec Louis et toi. Le divorce est certain. Oh, mon Dieu, chérie. Qui est Nance? Ils ont essayé de m'en empêcher, mais je suis sortie de la maison sans leur prêter attention. J'ai ensuite demandé le divorce par l'intermédiaire d'un avocat. Louis s'y est opposé jusqu'au bout, mais lorsque j'ai évoqué l'idée d'un procès, il a rapidement cédé. Il semblait plutôt effrayé à l'idée d'un procès. Comme la maison était à mon nom, je leur ai demandé de partir. Je leur ai expliqué la situation à Alexandre et m'en suis excusé pour le divorce. Il s'est excusé à son tour pour les ennuis que son fils et sa femme avaient causés, en les traitant de stupides. Moi aussi, j'ai décidé de divorcer de Chloé. J'en avais assez de son comportement capricieux et je voulais n'avoir plus rien à faire avec elle. Mon ex-belle-mère évincée a finalement emménagé avec Chloé, devenant une sorte de parasite. Cependant, sans le train de vie luxueux auquel ils étaient habitués, ils sont devenus frustrés et se sont disputés quotidiennement. D'un autre côté, j'ai invité mes parents à emménager avec moi dans la maison. Ils semblent très à l'aise dans notre nouvelle maison, et je trouve plus facile de me concentrer sur mon travail maintenant. Je mène enfin une vie épanouissante. Je mets l'amour et le mariage de côté, et je me consacrerai à vivre une vie harmonieuse en me consacrant à mon travail.